Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les lions du 12 au 18 février. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez y retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des anges pour avoir vos messages de la semaine du 12 au 18. Ensuite, l'oracle de la triade, suivi de l'oracle lune de Jupiter, puis l'oracle d'Annabella. Ensuite, l'oracle secret d'émeraude et on terminera cette guidance avec l'améthyste love. Quant au tableau, on restera sur le tableau de 12 cartes avec 3 cartes pour votre état d'esprit, 3 cartes pour l'état d'esprit de votre hôte, 3 cartes pour les difficultés et 3 cartes pour l'évolution de la relation. Alors, on y va, c'est parti. Donc pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18 février. Allez. Allez, on y va, c'est parti. Donc pour les lions, ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 12 au 18. Encore un message s'il vous plaît pour les lions. Ok. Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Ok. Inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. L'archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Mystère divin, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc voilà les lions pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade pour avoir vos énergies. On va bien sûr aller voir vos énergies dominantes avec la coupe. Donc pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18 février. C'est parti. Allez, donc lion, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 12 au 18. Quelles sont vos énergies dominantes? On parle d'adversité, de rivalité. Alors, on y va. Quelles sont les énergies dominantes pour les lions, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 12 au 18? C'est parti. On parle d'illusion. Pour moi, vous ne devez pas être dans l'illusion par rapport à une relation. On voit bien qu'il y a des pardons qui arrivent, mais pour moi, ici, ça ne donnera pas forcément une opportunité d'un nouveau départ. Il y aura un départ, j'ai envie de vous dire, mais ça ne sera pas forcément pour une grande relation amoureuse. On retrouve un peu de sérénité, on voit que vous réussissez à retrouver de la sérénité, mais que finalement, votre relation est sacrifiée par rapport à un ou une rivale. Donc, on vous dit qu'il y a des choses à mettre en ordre dans votre vie. Vous devez poser des actions pour mettre les choses en ordre dans votre vie. Et cela passe forcément par l'isolement. Malgré une tentation, on voit qu'il y a des épreuves à traverser et vous devez passer par ces épreuves afin de pouvoir évoluer. Ok ? Allez, on y va. Donc, pour les lions ascendants, lunaires et vénusiens, pour la semaine du 12 au 18, s'il vous plaît. Donc, pour les lions, votre état d'esprit. Pour l'état d'esprit de votre autre. Pardon. Pour les difficultés.
et pour l'évolution. Alors. Bon, vous retrouvez la paix et la sérénité dans une relation avec votre jumeau d'âme. Donc, âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle, etc., etc. Hein, vous connaissez un petit peu maintenant. Donc, on voit que vous retrouvez un peu la paix intérieure, mais finalement, la relation reste plutôt platonique. Il n'y a pas plus d'évolution que ça. Par rapport à votre hôte, on voit que par rapport à une relation d'âme, c'est une personne qui s'est recentrée sur soi et qui retrouve la paix et la sérénité intérieure également. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément besoin ou envie d'être avec quelqu'un dans sa vie pour le moment. Donc, on voit que malgré qu'il y ait une bénédiction, il y a un sacrifice qui vous met un peu dans le chagrin, dans une période de deuil. Hein. Donc, pour moi, il faut faire un deuil sur une ancienne relation. Donc, on vous dit qu'il est nécessaire pour moi de prendre du temps pour enlever les masques que vous portez. Alors, on va aller voir un peu l'état d'esprit, l'état d'esprit de votre autre. Ok. Alors, on a la lumière hein, quand même pour vous qui arrive. Hein. Alors. Bon, pour moi, il y a un voyage. Vous allez avoir besoin de vous mettre un petit peu en retrait, en isolement pour travailler sur vous, faire un voyage intérieur afin d'acter des pardons. Alors, ça peut être un pardon envers vous-même, envers votre hôte ou envers des personnes qui vous ont fait subir des traumas. D'accord? Donc, ça, c'est à travailler. Donc, pour votre hôte, on a quelqu'un qui a appris à prendre de la hauteur, qui a appris à trouver son équilibre et qui, voilà, pour le moment, n'a pas forcément envie d'avoir quelqu'un dans sa vie, hein, qui est plutôt bien dans ça. Donc, on voit qu'il y a eu une période de tristesse, il y a une période de deuil, mais que les prières ont été entendues. Et on voit bien qu'il y a eu un renouveau, une énergie positive qui revient. Et ça provoque un peu une tentation. Hein. Chez vous, chez votre hôte, il y a une tentation. Peut-être une tentation de recommencer ou pas. Hein. Donc pour moi, à venir, on voit ici qu'il y a des mensonges, on voit ici qu'il y a des non-dits. Il peut y avoir également un silence radio. On pose un silence radio. Pour moi, c'est ce que j'ai. C'est pour ça qu'on vous demande de ne pas être dans l'illusion par rapport à une relation que vous espérez peut-être reprendre et qui ne sera pas possible parce que j'ai votre hôte qui, pour le moment, ne veut personne. Ne veut pas être avec vous, ne veut pas forcément être avec sa moitié ou vous ne voulez pas être avec votre moitié et vous ne voulez pas être avec l'autre non plus. Les énergies sont interchangeables. Donc, on voit qu'il y a une mise en lumière hein, sur le retour d'une personne qui vous amène beaucoup de sagesse, beaucoup de sérénité. Hein. C'est quelqu'un qui vous apaise. Donc, on parle de fusion. On voit que ça a été un coup de foudre, mais pour moi, il y a une séparation. Donc, on vous dit que la porte se ferme, mais que ça va être une réussite pour vous, en fait, hein, parce que du coup, ça va fluidifier un petit peu une fin de cycle par rapport à des erreurs et par rapport à de la culpabilité que vous pouvez avoir. OK? Donc, pour moi, le fait que cette personne ferme la porte et acte, entre guillemets, une séparation de couple, voilà, par rapport à la relation de couple, ça va vous permettre de mettre en lumière peut-être un trauma, une peur. Il y a quelque chose comme ça, en fait, hein, qui est là. D'accord, donc on va aller voir avec l'oracle de Jupiter. C'est parti. Donc pour les lions, ascendant lunaire et vénusien. C'est parti. On va également aller voir à la coupe vos énergies dominantes. Donc pour les lions, ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 12 au 18. Quelles sont vos énergies dominantes pour cette semaine, s'il vous plaît? Bon, on vous demande de pas être dans l'impatience. On vous demande de prendre du temps, de prendre le temps à la réflexion, de prendre le temps de faire des choix, de prendre du recul. Parce que pour le moment, les choses sont bloquées, les choses sont nouées. D'accord? On parle d'une personne plus jeune que vous qui pourrait être Capricorne, Verseau, Poisson. Et on vous dit hein, que concernant la santé, vous allez avoir un cadeau.
On peut parler d'un bébé à venir aussi, mais je ne pense pas. On vous dit que sur le côté de la santé, il va y avoir comme une destruction, comme une remise à zéro. Donc c'est un petit peu comme un reset finalement. Donc vous allez pouvoir sortir de votre zone de confort et pour moi avoir une discussion franche et honnête avec cette personne. Et on vous dit, les choses vont s'éclairer, il y a un retour, il y a une réconciliation qui pour moi sera une réconciliation plutôt amicale. Donc on voit qu'il y a un souhait qui va être exaucé, on voit bien que malgré que vous allez vous investir dans la relation, il y a une rivalité, vous allez attirer la jalousie d'une personne. Ok, allez, on y va. Donc c'est parti pour les lions, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 12 au 18. Alors, pour votre état d'esprit, les lions. L'état d'esprit de votre autre. Les difficultés rencontrées. Et l'évolution. Ouais, vous essayez de faire beaucoup de choses et en même temps de lâcher prise. Vous allez pouvoir lâcher prise. Pour moi, vous allez avoir des occupations, des projets qui vont vous permettre de lâcher prise et surtout de mettre fin aux épreuves que vous avez traversées. Donc, par rapport à votre autre, on me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. On voit que c'est une personne qui est plus jeune que vous. Ça peut être le ou la rivale également. Donc, on voit que cette personne va retrouver son chemin. La jalousie, la rivalité. Donc, on vous dit que vous allez recevoir des signes de l'univers par rapport à un déménagement, par rapport à des choses qui vont bouger. Au niveau de la santé, ça va évoluer également. Donc, on vous demande ici d'être patient parce que pour moi, il va y avoir quelque chose qui va être bénéfique pour vous. Ça peut être une nouvelle rencontre. Donc, on parle de professionnel. On peut avoir une rencontre sur le professionnel. Il peut y avoir une forme de destruction aussi sur le professionnel. Il peut vous arriver des pépins, mais on peut également me parler d'un coup de foudre qui va tout bouleverser là sur le travail. Une rencontre au travail qui va tout bouleverser. Donc, on me parle d'un homme ici, donc un homme qui pourrait être bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge. Et on me parle de rompre. Vous allez rompre une relation. Pour moi, il y a une personne qui va rompre une relation pour revenir vers vous, ou vous allez rompre une relation pour le coup de foudre. Eh oui. Donc, on parle de s'investir dans une relation. Pour moi, il y a une réconciliation. Vous allez vous investir, mais finalement, il va y avoir comme un éveil spirituel qui va vous amener des éclaircissements, j'ai envie de vous dire là. Donc, effectivement, il y a des masques de portée. Il y a eu des illusions concernant une femme. Et on vous dit, vous allez avoir le déclic. Donc, c'est ce que je vous dis, vous allez avoir un choix à faire pour moi, amoureux. Donc, vous pourriez faire une rencontre au travail et en même temps ouvrir les yeux sur une personne avec qui vous vous êtes investi par le passé ou même encore maintenant. Mais vous allez avoir ce déclic. Vous avez été en break avec cette personne. D'accord. Il y a des échanges. Ça peut être une personne que vous allez rencontrer qui travaille dans le domaine de la santé. Vous êtes un petit peu en retrait, vous allez être un peu perdu. Ouais, on voit que les choses vont s'éclaircir par rapport à un lien d'amitié. Vous voyez, vous allez plus avoir un lien d'amitié parce que pour moi, sur le plan sentimental, la relation est cassée. Donc, on voit que vous êtes fou ou folle amoureuse d'une personne, mais finalement, vous allez avoir un souhait qui va être exaucé. Et on vous demande d'être patient parce que vous allez avoir une proposition de week-end. Mais pour moi, non. Pour moi, ce ne sera pas avec la personne dont vous avez envie. Pour moi, il y a une nouvelle personne. On vous dit de prendre le temps de ne pas être dans l'impatience parce que vous allez devoir faire un choix. Ouais, vous allez devoir faire un choix. Ok. On va voir avec l'oracle d'Annabella, quand même. On va continuer, mais pour moi, effectivement, vous allez avoir un choix. Allez.
c'est parti. On va également aller voir à la coupe avec l'oracle d'Annabella, donc pour les lions. Ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 12 au 18 février, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies dominantes pour les lions? Ascendant lunaire vénusien du 12 au 18 février, s'il vous plaît. Vous dit que les choses commencent à se débloquer pour vous. Vous voyez, on voit qu'il y a un lien d'amitié très fort entre vous et une personne, mais ça reste un lien d'amitié pour le moment. Donc on voit qu'il y a la fatigue, vous commencez à vous épuiser dans une relation qui n'avance pas avec une personne blonde, et on vous dit que vous avez besoin d'acquérir des nouvelles compétences parce que pour le moment il est trop tôt pour le dire. La peur vous amène à bloquer un peu les choses, mais on vous dit qu'il y a un nouveau départ. Donc par rapport à vous messieurs, on voit qu'il y a quelque chose qui va vous mettre en joie. On parle de la période de l'été. Oups, désolé, j'ai des fourmis dans les pieds. On parle de la période de l'été par rapport à un homme blond. Ah, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau départ sur la période du printemps là. Vous êtes protégé par vos guides. Et vous allez avoir une rencontre. Pour moi, il y a une rencontre qui vient. Vous allez devoir faire un choix là, les lions. Allez, on y va, c'est parti pour les lions ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 12 au 18. Donc, votre état d'esprit. Alors, bon, on voit qu'il y a un manque chez vous. Vous pensez à une personne, c'est une personne qui vous amène beaucoup de positivité, beaucoup de lumière. Pour cette personne, on voit que c'est quelqu'un qui est protégé par ses guides et qui connaît déjà la réponse. On voit que cette femme a déjà la réponse. On parle d'une personne blonde. Cette personne a déjà la réponse concernant votre relation. On vous dit qu'il y a de belles choses qui vous attendent, mais vous manquez de confiance en vous. Donc, on vous dit que la situation semble bloqué pour l'instant parce que vous manquez de confiance en vous. Donc, on vous dit bien que c'est un lien d'amitié qui vous unit, que c'est une personne qui peut vous amener à acquérir de nouvelles compétences. D'accord? Donc, on voit qu'il y a quand même cette abondance qui vient à vous. Donc, on me parle d'un homme brun, barbu. Et on vous dit que vous allez être en haut de la vague. Par rapport à cet homme brun, barbu, vous voyez, moi, j'ai quand même un lien profond d'attachement avec cet homme, malgré qu'il y ait un détachement. Il y a un oui sur la relation de ces deux personnes. Donc, on vous dit que tout va s'éclairer pour vous, mais que ça va être le moment pour vous de passer à l'action, pour vous mettre en isolement. Vous allez pouvoir comprendre, en fait, que peut-être le lien que vous avez avec cette personne n'est pas aussi fort que le lien que cette personne a avec une tierce. Donc, vous allez réfléchir, vous allez avoir besoin de temps. Donc, on voit que il y a un homme plus âgé que l'autre. Et finalement, vous allez en prendre conscience, vous allez prendre conscience que vous avez vraiment besoin de vous ancrer. Donc, de retrouver le calme et la sérénité. Et ça va vous permettre une transformation. Ok, donc c'est ce que j'ai. Pour moi, la personne à qui vous êtes accroché, c'est une personne qui peut vous amener vraiment à une évolution quand même plutôt positive, à retrouver le calme et la sérénité, l'apaisement et à travailler peut-être sur des blessures que vous avez. Mais pour moi, cette personne a un attachement, un lien avec une autre personne qui est plus impactant que le lien que vous pourriez avoir avec lui ou avec elle. Donc, c'est pas négatif du tout, puisque c'est une personne qui va pouvoir vous amener aussi à travailler peut-être sur des blessures. Donc, on voit bien qu'il y a une fin de cycle sur vous. On voit que vous allez avoir des petits moments de bonheur avec cette personne d'ici quelques jours, mais que vous allez être un petit peu perdu, parce que pour moi, il y a une femme brune qui arrive, et on vous dit que ça va être une femme qui va être loyale et fidèle pour vous, qui arrive après une période un peu chaotique, j'ai envie de vous dire, un peu pas terrible pour vous. Pour moi, cette personne arrive, on a l'amour qui vient sur la période de l'automne. Donc, on vous demande encore d'être un petit peu patient et de prendre soin de vous pour jusqu'à là, en fait, jusqu'à ce moment de l'automne. Prenez soin de vous et on vous dit que ça va être une réussite pour vous. Impeccable. Allez, on y va, c'est parti. Donc, on va aller voir avec le secret d'émeraude.
Alors, pour le secret d'émeraude, on va tout de suite aller voir directement avec le tableau. Donc, on parle d'un enfant, d'une personne plus jeune, on parle d'un nom. Il y a de la bienveillance hein, sur vous. Ok, allez, donc vos énergies, votre état d'esprit, le lion. Donc, il y a un éloignement hein, qui se fait. L'ego vous amène à un éloignement parce que c'est un ego qui est un peu fatigué d'être attaché à une personne avec qui l'attachement n'est pas réciproque. Donc, on voit qu'il y a quand même une rivalité entre vous et cette personne. Donc, vous essayez de construire, mais ça ne marche pas parce qu'il y a une tierce personne dans l'histoire. Donc, on me donne un oui, hein, vous voyez, hein, il y a un oui pour cette personne. Pour moi, pour la personne de votre cœur, on a quelqu'un qui est un peu dans l'épuisement, dans le surmenage. On voit qu'il y a une personne bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge. Donc, on peut être sur un choix. Donc, on voit que les choses vont se stabiliser pour cette personne entre le printemps et l'été. Ouais, et qu'il y a un blocage. Vous voyez, il y a un blocage avec cette personne, en tout cas avec la personne de votre cœur, il y a un blocage. Donc, on vous dit de vivre l'instant, donc l'instant présent, le ici et maintenant, de pas... Alors, pour moi, je pense hein, que cette personne peut vous amener à travailler sur l'engagement. Donc, on vous dit que vous allez avoir la récompense de vos efforts, parce que pour moi, il va y avoir une réconciliation. Vous allez avoir l'opportunité de vous réconcilier, pour moi, avec une personne sur le plan amical, qui va vous amener un peu de passion, j'ai envie de vous dire. Ouais, il va y avoir une communication. Alors, c'est une communication... Ouais, vous allez devoir apprendre à communiquer hein, sans porter de masque, sans être dans le mensonge, sans être dans le faux, pour pouvoir avancer. Donc, on voit qu'il y a une période de repli sur soi. Il y a une période de solitude pour apprendre à communiquer. Donc, on vous demande vraiment d'avoir confiance, d'être dans la loyauté avec cette personne, malgré que c'est quelque chose qui vous donne beaucoup de chagrin. Pour moi, effectivement, le blocage, je pense que c'est qu'il y a une tierce. Hein. Ouais, pour moi, il y a un nouveau départ. Pour votre hôte, il y a un nouveau départ avec une tierce. Donc, on avait vu qu'il y avait 2 personnes. Ouais, et il y a le professionnel aussi qui joue. Donc, c'est quelqu'un qui, pour le moment, n'est clairement pas prêt ou prête à avoir une relation. Donc, on voit ici que vous êtes dans le chagrin parce que finalement, il n'y aura pas d'engagement avec cette personne. Hein. Donc, on voit bien qu'il y a des déblocages, il y a des ouvertures qui se font, qui vous amènent l'équilibre et la sérénité. Hein. Mais pour moi, il y a ce côté un peu d'espoir qui vous mine un petit peu. Hein. Le fait d'être dans l'espérance vous empêche d'aller de l'avant. Donc pour moi, il y a quand même une guérison à faire ici, parce que pour moi, vous voyez, j'ai pas de possibilité, il est avec la personne de votre cœur. On voit quand même qu'il y a, pour moi, ouais, il y a l'indépendance hein, qui vient pour vous. Vous allez avoir l'abondance, mais dans l'indépendance. Bon, on vous dit que c'est quelque chose, ce côté un peu liberté, indépendance, c'est quelque chose d'éphémère. Hein. Ouais, il y a quelque chose d'éphémère. Ok. Donc, il y aura une rencontre, je pense. De toute façon, il y avait la rencontre déjà tout à l'heure. Donc, elle est là. On va aller voir avec l'améthyste. Hein. Allez, c'est parti. Donc, pour l'améthyste, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la période donc du 12 au 18. C'est parti pour les lions ascendant lunaire vénusien pour la période du 12 au 18 février, s'il vous plaît. Alors, est-ce que ça va sortir? Oui. Allez, hop. Lion ascendant lunaire vénusien pour la période du 12 au 18. Pour votre hôte, pour ces énergies.
Pour les difficultés. Et pour l'évolution. Elles se sont placées toutes seules, celles-là. Alors, il y a une certaine forme de dépendance affective quand même. Hein. Donc, ça vous met un petit peu en difficulté. On vous dit qu'il y a une période d'épreuve à traverser par rapport à ces dépendances. Donc, on parle bien d'un homme un peu plus âgé. Bon, moi, j'ai quelqu'un qui se ment. Hein. Qui se ment. Vous êtes un peu dans l'espoir du retour de cette personne. Vous espérez que cette personne revienne parce que pour moi, il y a quand même une forme de dépendance affective. Hein. Donc, on me parle ici. Moi, j'ai quelqu'un qui a tourné la page. Qui a tourné la page, peut-être par rapport à une personne bélier, taureau, gémeaux, qui a tourné la page pour la page pour un nouveau départ et qui arrive dans une atmosphère chaleureuse et détendue pour cette personne. Et on voit que c'est quelqu'un qui... Non, j'ai quelqu'un qui est en train de fonder une famille, qui est en train de... qui a passé une étape de difficulté, qui a passé une étape de crise, de colère, qui a eu des foudres karmiques ici aussi. Et pour moi, il y a quand même une communication qui vient. Alors, j'essaie de recouvrir au max. OK. Il y a une transformation qui se fait pour cette personne. Pour vous, on parle d'un choix. Il va y avoir une fin de cycle. Vous allez devoir vous remettre en question, réfléchir, parce qu'il y a un choix qui va venir à vous, qui va être déstabilisant. D'accord ? On parle d'une relation, des sentiments secrets, un amour secret. Ouais, vous allez cacher quelque chose, une relation, mais c'est une relation qui va vous amener de la hauteur. On me parle de la période de l'automne encore. Hein. Donc ici, il va y avoir un temps de pause parce que... Alors ça, c'est... Pour moi, il va y avoir des sentiments réciproques, mais vous risquez d'avoir un temps de pause dans cette relation. Peut-être parce qu'il y aura justement un lien. D'accord. Il va y avoir un sentiment d'injustice. Alors c'est peut-être votre autre qui va sentir ce sentiment d'injustice par rapport à une maman. Mais on vous dit qu'il va y avoir des opportunités ici à saisir. Ouais. Et on parle d'une période de 2 mois. Donc vous pourriez faire cette rencontre-là, pour moi, dans un délai là de 2 mois jusqu'à cet automne. Hein, dans les 2 mois. Il y a un nouveau départ pour vous. Hein. Ouais, il y a un nouveau départ là, les lions, pour vous. On vous dit de reprendre le contrôle de votre vie, de reprendre le contrôle de vos émotions, parce que pour moi, il y a une étape à passer qui va être éphémère. Hein. D'accord ? Donc, on voit ici que par rapport à votre autre, c'est quelqu'un qui a eu des blessures par rapport à un lien de vie antérieure. On parle d'une femme. C'est quelqu'un, alors vous faites peut-être partie des liens de vie antérieurs avec cette personne. Vous êtes peut-être déjà rencontrés dans d'autres vies, mais pour travailler des blessures. Donc, on vous dit qu'il y a une réconciliation pour moi avec vous-même. Hein. Ouais. Pour moi, il y a une réconciliation avec vous-même. On se pardonne. Donc, on voit qu'il y a cet amour véritable qui est là, qui arrive. On parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. On vous dit que vous allez avoir le déclic et de comprendre que cette relation est toxique et vous fait travailler un trauma de rejet et d'abandon. Donc, on a une invitation pour vous de faire bouger les choses. D'accord ? Ok, vous pensez beaucoup à cette personne, mais on vous dit d'être à l'écoute de vous. Hein. Soyez à l'écoute de vous parce qu'on vous dit bien que vous allez être en présence de votre âme sœur. Et on vous dit qu'il y a une grande protection. Ouais, vous êtes avec une âme sœur, mais votre âme sœur est en relation karmique, donc flamme jumelle, etc., etc. Donc pour moi, il y a une réconciliation avec vous-même et il va y avoir une rencontre. D'où le choix avec la personne de votre cœur et cette nouvelle rencontre. Ok ? Donc voilà les lions, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.